Cette journée à la fabrique de Lille, on l'a voulu comme un voyage. On espère que vous avez exploré, on espère que vous avez initié des transformations, on espère que peut-être vous êtes mobilisés ou remobilisés. Et là, dans notre chemin, on a fait une petite escale et on vous propose de repartir pour un dernier voyage, un voyage vers le management en conscience et en authenticité. Ce qu'on ne vous a peut-être pas dit, c'est que parmi les organisateurs de la fabrique, il y en a quelques-uns qui étaient intervenants aujourd'hui. Et nous nous sommes appliqués, ce que nous avons fait avec les autres intervenants, nous sommes passés devant nos pairs. Ils ont été assertifs, bienveillants, et ils nous ont aidés à trouver la meilleure place pour nous dans cet événement. Et bien, quand elle nous a présenté son intervention, et là je parle de la professionnelle et de l'intervention qu'elle voulait nous partager en conférence, on s'est dit, mais quel formidable cadeau pour notre clôture. C'est un cadeau qu'elle nous propose. Alors je vous propose, c'est pour ça que je vous dis qu'on va repartir en voyage, parce qu'on va repartir avec elle, elle va nous emmener. Elle va nous emmener... voilà, je ne vous dis pas plus. Sinon, en tout cas, je vous invite à vous reconnecter, à ouvrir vos cœurs, à accueillir ce qu'elle a à nous proposer, parce qu'avec toute notre gratitude, c'est aujourd'hui et maintenant la conférencière Mélanie Vermersch que j'accueille sur scène. Alors, la conférencière, elle arrive, elle fait sa petite place. Voilà, tac, tac. Voilà, vérifie son micro, c'est bon, top. Merci Cécile de m'avoir fait cette place. Cette place que je prends ce soir sous une nouvelle forme, cette forme. Cette forme que j'annonce ici, devant tous vos yeux, je suis Noros. Je suis une chamane. C'est un voyage initiatique de près de 38 ans, bientôt, qui m'a permis de le découvrir. Ce voyage, je l'ai fait avec une partie de ma famille qui est ici aujourd'hui, avec des mentors, avec des marraines, avec des sœurs, avec un amour. Et je suis Noros. Alors, qu'est-ce que c'est Noros? Comme toute chamane, j'ai la capacité de lire dans l'invisible. Je suis capable d'entendre les messages et de voir ce qui n'est pas perceptible dans l'invisible. Et je suis Noros parce que dans la tradition japonaise, il y a deux sortes de chamans, nommés sur l'île d'Okinawa, soit Yutas, soit Noros. La Yutas est au service de l'accompagnement de la personne. Elle va aider l'individu à guérir ses maux invisibles à partir de ce qu'elle est capable d'entendre pour cette personne. La Noros que je suis, comme ma grande sœur ici qui est à Okinawa, Shizuko Takashiki, alias Kusho-sama, est une Noros qui sait lire et qui est au service de l'écosystème, de l'environnement, du village et de la famille. Elle va lire dans les systèmes de la famille. Voilà ce que je suis. Et je le suis aujourd'hui en coming out devant vous. Alors la Noros que je suis a envie d'utiliser une de ses capacités qui est de raconter des histoires pour introduire ce sujet de la reconnaissance. Et j'ai choisi pour nous éclairer une histoire qui vient d'Afrique australe, de la tribu des Imbas de Namibie.
lorsque la femme ressent le désir d'enfant. Elle va avec ce désir au pied d'un arbre, qui lui aussi a cette capacité à relier ce qui est entre le sol et le ciel. Et elle lui dépose à ses pieds son désir d'enfant. Et elle attend. Elle attend qu'une chanson vienne à elle. Et lorsque cette chanson est là, elle s'empresse de retourner dans son village, dans sa maison, chanter cette chanson à son mari. Tant et si bien que lorsque le couple va être dans l'acte de co-création, ils vont fredonner, chanter ensemble cette chanson. Et puis, ils vont l'apprendre à la famille très proche, ainsi qu'à la sage-femme et qu'au médecin. Tant et si bien que lorsque l'enfant arrivera dans son incarnation, sera accueilli sur cette terre et qu'il aura poussé son premier cri, c'est toutes les personnes présentes qui l'aideront à se calmer, s'apaiser à travers cette chanson. Et notre enfant grandit. Il va à l'école, il rencontre des instances sociales, tant et si bien que lorsqu'il tombe, qu'il se blesse, qu'il rencontre une frustration, une colère, un emportement, c'est tous ces petits camarades autour de lui qui l'apaisent en lui chantant sa chanson. Tant et si bien que lorsque notre enfant, maintenant devenu grand, si un jour il commet un méfait, si un jour il quitte son axe de vie qui l'emmène dans la joie avec lui-même et au rayonnement au service des autres, tant et si bien que si notre enfant, maintenant devenu grand, blesse, frappe, s'emporte, vole, commet un méfait, eh bien c'est tout le village qui va se réunir en cercle au cœur du village. Et notre enfant, maintenant devenu grand, va se placer au cœur de ce cercle. Et c'est tout le village qui va lui chanter sa chanson pour lui permettre de reconnecter avec sa lumière et sa beauté. Parce que nous avons besoin que chacun soit dans sa lumière, dans sa singularité, pour être la meilleure version de lui-même au service des autres. Alors, si je reste en Afrique, dans la tribu Bambeka, on appelle ça Naba Joitai Zaika. Autrement dit, je te respecte, je te chéris et tu comptes pour moi. Et la réponse qui est attendue dans ce donner-recevoir, c'est Shikoba, qui veut dire « alors j'existe pour toi ». Tout le jeu de notre époque est de reconnecter avec cette action de reconnaissance. J'ai décidé de traiter ce sujet parce que personnellement, je souffre de tous ces dirigeants que je rencontre et qui me disent « Mélanie, je ne sais plus comment faire avec mes managers, ils ne comprennent pas. » Et tous ces managers qui me disent « Je ne comprends pas mon directeur et je ne sais plus quoi faire avec mes collaborateurs. » Et tous ces collaborateurs qui me disent « Mais que font les deux au-dessus là ?» Parce qu'on est paumés. Ce sujet de la reconnaissance, il est crucial parce que, comme vous venez de l'entendre, nous avons besoin de reconnecter à notre chanson. Nous la perdons en cours de route. Et ce sujet, il est aussi en lien avec ma propre histoire, parce que
reconnaître, pour moi, c'est comment nous renaissons avec les autres, avec l'aide de l'autre. C'est très en lien avec ce que nous disait ce matin Daniel. Alors moi, j'ai plutôt tendance à dire, on a bien compris que certaines personnes étaient des présidents pour nous. Moi, j'ai plutôt envie aujourd'hui de vous apprendre à être peut-être un peu des chanteurs pour les autres, leur rappeler leur mélodie. Donc, comment je renais à moi-même avec l'aide des autres? Pour découvrir ensemble le meilleur de soi-même au travers du meilleur de l'autre. Pour ceux qui auront envie de creuser et ce sujet et les contes, je vous recommande une lecture de Jacques Salomé. Alors, c'est à ce moment-là que mon conjoint me dit « N'oublie surtout pas de leur parler d'Enrico. » Parce que là, on est bien parti, on était dans le fond. Là. Alors, Enrico, pourquoi? Parce que la reconnaissance, tout le monde en demande. Mais il n'y a pas grand monde qui s'en donne. Vous voyez, genre « Donnez, 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 donnez-moi. » Voilà, alors merci Enrico de nous rappeler ça, parce que maintenant, je vais vous apprendre à comment on fait pour donner de la reconnaissance. Parce que c'est bien beau la philo, à un moment donné. Passons à l'action. Je vais vous proposer 3 petites manières, méthodos, pour apprendre à reconnaître l'autre, l'art du feedback, l'apprendre à se reconnaître, pour être une personne plus apprenante, et apprendre à reconnaître, vous aussi, devenir neuros un petit peu, sur qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se vit dans un collectif. Alors, la reconnaissance, déjà retenez qu'il y a 3 niveaux et 5 sens. 3, 5, 3, 5. 3 niveaux. Premier niveau, j'apprécie. Et j'apprécie pas avec n'importe quoi, j'apprécie avec mes sens. C'est ça les 5 sens. Dans ce que je vois, dans ce que j'entends, ce par quoi je suis touchée. On n'est pas obligé de toucher les autres pour être reconnu, ça devient un peu bizarre. Et puis ensuite, dans ce que je peux goûter chez l'autre. Ce que je peux goûter dans ta compétence, dans ton évolution, voilà. Donc là, on a les 5 sens. Deuxième niveau, il y a aimer. Oui, on peut parler d'amour en entreprise. Tout le monde a l'air très à l'aise avec ça. C'est OK. D'ailleurs, Bruno m'a fait la passerelle. Voilà, on peut parler d'amour. Et puis, troisième niveau, ce que vous admirez. C'est-à-dire que là, c'est émerveillement. Alors, on va commencer par s'appliquer ça avec reconnaître l'autre. Et pour reconnaître l'autre, je vais vous proposer une petite expérience. Alors, je descends. Je vais vous proposer dans quelques instants de vous lever, mais attendez encore. Alors, est-ce que ça va marcher, mon affaire? Ah là, ça ne va pas marcher. Oh, encore que... Non, c'est pas sûr que ça marche. Je vais adapter. Donc, l'idée, c'était... Je voulais vous proposer que le premier rang se retourne sur le deuxième, mais il y a des rangs vides. Alors, on va plutôt faire autrement. Que ce soit derrière, devant, à droite ou à gauche, peu importe, choisissez un inconnu. Voilà. Voilà, votre voisin de droite ou de gauche. Pour ceux qui peuvent, là, on peut, retournez-vous. Voilà, super. Super. Debout, mettez-vous debout, super. Voilà, restez centrés sur ma voix. Restez centrés sur ma voix. Voilà, super. Tout le monde a un inconnu. Soit de devant, soit de droite, soit de gauche. C'est bon ? On y va. Debout ou assis, c'est comme vous voulez. Alors, vous êtes prêts? Donc, la première étape, c'est apprendre à apprécier. Hashtag Bruno, mon cœur est avec toi. Donc, vous allez prendre 2 minutes en tête à tête pour dire à l'autre ce que vous appréciez dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pouvez peut-être goûter ou dans ce qui vous touche. Voilà. C'est parti en 2 minutes. À 2. 2 minutes à 2.
Moi qui ai souvent côtoyé les églises quand j'étais petite, je vais me faire un grand kiff. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, voilà. Alors, maintenant, vous vous avez... finalement, c'était facile, hein? Alors, je vous propose maintenant de prendre allez, une toute petite minute avec vous-même pour noter, soit dans un coin de votre tête, soit sur un petit carnet, de ce que je viens de vivre avec cet autre. Qu'est-ce que j'aimerais bien lui piquer ? Quelque chose que j'ai admiré chez lui ou chez elle. Qu'est-ce que j'aimerais bien lui piquer ? Voilà, tiens, une petite note avec moi-même, là. Allez, quelques secondes. De cet autre, qu'est-ce que j'aimerais bien lui piquer ? Qu'est-ce que j'admire chez cette personne ? Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas le sentiment d'envie ni de jalousie, c'est OK. Hein, donc, juste, qu'est-ce que j'admire chez cette personne, alors ? Sinon, qu'est-ce que j'aimerais lui piquer ? Alors, je pense que vous l'avez tous et toutes. Vous l'avez bien en tête ? Ben, je vais vous dire une chose. Cette chose que vous admirez chez l'autre, elle est aussi chez vous. Ah, quoi, il y a ça chez moi ? C'est dingue ! Ou elle ne demande qu'à s'exprimer. Cette part que j'admire chez l'autre est aussi chez moi. Je ne sais pas si Emmanuel Faure est encore dans la salle, mais je peux vous dire que le jour où j'ai compris ça, tu lui diras Renaud, le jour où j'ai compris cette histoire, que tout ce qui est en moi est en toi, est en nous, est en tout, eh ben, ça a été un moment magique pour moi, je l'ai compris, et synchronicité oblige, quelques temps plus tard, je découvrais Emmanuel Faure en conférence, et je me suis dit, waouh! C'est chez toi, c'est chez moi aussi. Waouh! Il m'a fallu 3 ans pour pouvoir être Emmanuel Faure ce soir. Voilà. Alors, ce qui est chez toi est aussi en moi, est aussi en nous, est aussi en tout. C'est ce geste que souvent les gens font quand ils font namasté. Voilà, vous irez voir dans Google quand on tape namasté ou un autre moteur de recherche plus durable. Lorsqu'on fait ça, en fait, c'est une manière de dire je reconnais la lumière qui est en toi parce qu'elle est aussi en moi et elle est en nous, elle est aussi en tout. C'est le propos aussi lié à l'initiatique. Bien, ben voilà, on repart tous avec un cadeau, on admire quelque chose chez les autres. Ben oui, parce que la première personne à apprendre à reconnaître, et ça c'est en lien avec Daniel, ben c'est soi. Modigliani qui peignait ses portraits avec un œil fermé et un œil ouvert pour toujours garder un œil à l'intérieur. Être une personne apprenante, c'est ça, c'est apprendre à transformer nos expériences en conscience pour qu'ensuite elles nous aident à porter des actions justes avec vous-même et avec les autres. Je mets ici une petite méthode pour faire ça, que vous pourrez faire après cette fabrique, par exemple. Leur dire, tiens, après cette expérience, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que ça vient susciter chez moi comme envie, comme idée ? Et plus vous vivez des moments intenses qui vous déroutent, plus ça vaut le coup de faire ça. Ça vous emmène tout doucement sur les pas de Pierre Bayon et l'approche initiatique. Qu'est-ce que je suis en train de découvrir chez moi dans cette démarche ? Ensuite, on va apprendre à reconnaître ce qui se joue dans un collectif. Et pour ça, il y a une petite matrice qu'on aime beaucoup dans notre équipe de la fabrique, qui est un KISS, qui est l'anagramme de qu'est-ce que vous voulez keep, qu'est-ce que vous voulez garder. Ensuite, improve, il manque un O. Un O, c'est pas grave, c'est l'orthographe créatif. Improve, qu'est-ce qu'on aurait envie d'améliorer, et ensuite, à l'issue de ça, qu'est-ce qui serait bon de démarrer ou d'arrêter. Donc, vous vivez une expérience ou un projet avec votre équipe, ou une réunion, et vous tracez 2 traits,
K-I-S-S, à partir de ce que nous avons vécu collectivement. Qu'aimerions-nous garder? Qu'aimerions-nous améliorer? Et de ce fait, qu'est-ce qu'il est important maintenant de transformer en action nouvelle ou en arrêt? À chaque fois que je fais cette expérience, les collectifs sont hyper joyeux parce qu'ils ont au moins pu exprimer ce qu'ils aimeraient bien garder. Puis ils ont pu aussi dire tout ce qui serait bon de bouger. Vous savez, les fameux bloquants, les points de tension, voilà. Quand c'est partagé collectivement, ça permet ensuite, ensemble, de trouver des solutions. Et très souvent, il n'y a rien dans Stop. Très souvent. Voilà. Ça vaut le coup de se le dire tous ensemble. Ensuite, toujours pareil, mon Martin qui me dit « Mais là, il ne faut surtout pas que tu oublies de leur dire que ça vaut le coup de le faire avec l'autre, de le faire avec soi, de le faire avec son équipe, parce que la reconnaissance, c'est contagieux. À partir du moment où je prends cette habitude de reconnaître l'autre, alors j'aide cet autre à se reconnecter à sa chanson, à son enfant, et aussi à apprendre à reconnaître ses propres enfants. Et je pense que dans notre monde, c'est quand même pas mal d'avoir des choses comme ça très pratiques à faire avec ses enfants. Hein, quand on a créé cette fabrique du changement, on a eu des gens qui nous disent « Ah, c'est bien ce que vous faites au niveau des organisations, mais qu'est-ce que vous faites dans l'éducation ?» Parce que si on ne fait pas bouger les profs et qu'on ne fait pas bouger les enfants, hein, après quand ils viennent chez nous majeurs et vaccinés, des majeurs managers qu'on n'a pas bien éduqués, hein, comment qu'on fait? Donc moi j'ai envie de dire, chaque petit geste compte. Donc si vous-même vous commencez à reconnaître les gens autour de vous, vous allez enclencher cette boucle. Et je vais vous dire, ce n'est pas le monde des bisounours. La première fois que vous revenez au bureau lundi, vous êtes au taquet. J'apprécie, j'aime, j'admire. Entrez au bureau, il y a Bernadette qui a changé de pull, acheté un nouveau pull. Ah, bonjour Bernadette, mais il est fantastique ton pull. Et là, Bernadette, vous ne lui avez pas adressé la parole depuis des années, elle ne comprend pas. C'est trop violent pour elle. Hein. Donc, le feedback positif, un, c'est pas automatique, hein, voilà. Et puis deux, il faut rester un maker convaincu, c'est-à-dire que vous allez démarrer gentiment, rester dans des intentions quand même qui soient pas manipulatoires, ne faites pas du surjeu, restez dans la conscience de ces 5 sens. Tiens, je vois que tu utilises une nouvelle couleur, tu as un nouveau pull, je trouve ça chouette, simple, sobre. Et puis, pour vous dire que moi je fais ça depuis des années, allez-y, faut y croire. Au début, quand j'ai démarré, je rencontrais des gens, je disais « Ah, ça, je suis très contente de te voir. » La personne en face me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Juste te dire que te voir, ça me satisfait, ça me donne de la joie. Je ne peux même pas dire du plaisir, c'est un peu tendancieux, mais voilà. Et en fait, voilà, je suis une résistante, une conspiratrice positive. Je continue tous les jours un petit peu, jusqu'au jour où vous croisez quelqu'un dans votre couloir de bureau et qui vous dit oh, « Tu sais, j'aime bien ta coupe de cheveux. Cacahuète ?» Donner, recevoir, là tu fais chic au bas. Voilà. Donc ça vient, ça prend du temps mais ça vient. Et très important, 7 feedbacks positifs pour réussir à accueillir un feedback dit constructif. On est tellement pris dans nos caisses là, je, ego, on a tellement perdu l'estime de soi et la confiance en soi que les statistiques démontrent, que je n'ai pas citées, mais vous ne m'en voudrez pas, c'est qu'il faut 7 feedbacks positifs donnés à une personne pour qu'elle accepte un feedback dit d'amélioration. 7.
Alors vous imaginez bien, mes amis, que si vous dites juste merci à votre collaborateur une fois par an dans les EAED, pardon, les entretiens annuels de développement, c'est pas gagné pour révolutionner le monde. Hein. Donc faut y aller. Et surtout, cette personne, si vous lui faites la bonne vieille technique qui était déjà pas mal, du hamburger, un feedback positif, un truc à améliorer, un feedback positif, bah, tout ce qu'elle retient, c'est la perspective d'évolution, le feedback négatif. Donc vous l'aurez compris, moi je vous encourage vraiment à être une meilleure version de vous-même avec les autres et d'aider ces autres à reconnecter à leur chanson à travers tout ce que vous reconnaissez de beau et de bien chez elles et chez eux. Et bien sûr, d'utiliser ça un petit peu chaque jour au quotidien. Et de retenir que parfois il suffit d'un seul regard. Un seul. Cet enseignement, je l'ai reçu à plein d'endroits, et notamment de Florence, qui était notre directrice de formation il y a 2 ans, et qui nous faisait noter qu'une personne qui avait explosé dans une session de formation, elle a explosé, elle était sortie, et quand elle est revenue, il a fallu qu'une personne la regarde avec bienveillance et amour inconditionnel pour que cette personne arrive à reprendre sa place. Tout mon propos pour vous dire que ce que moi je vois en tant que neuros aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait ni en organisation, ni dans la société plus largement. Lorsque quelqu'un dérape, quitte son axe de vie pour une raison X ou Y, on a plutôt tendance à soit plus jamais le consulter, on l'écarte des réunions, voire même on encourage encore la légende de c'est quelqu'un qui est nul, hein, parce qu'on s'en parle entre nous. Oh, tu sais pas quoi, t'as un machin là, c'est une catastrophe. Il y a un fichu de remplir un classeur Excel. Ah, moi c'est fini, je bosse plus jamais avec lui. Hein. Ben ça, on le fait assez spontanément. Et on peut même aller un cran plus loin. Hein. Les gens vraiment qui quittent leurs axes, ben on les met en prison. Voilà, comme ça, c'est facile. Mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut plus de prison, mais voilà, on met tous les quitteurs d'axes ensemble. Comme ça, ils quittent tous encore plus leur axe ensemble. Donc, je vous encourage vraiment à, de temps en temps, être ce regard sur l'autre. Ah, Jacqueline, t'as pété un plomb. Vous laissez Jacqueline péter son plomb, vous allez la reconnecter. Dit, tu sais, bon, là, il y a eu un incident, mais j'aimerais vraiment que tu reviennes avec nous parce que ce que j'apprécie chez toi, c'est ta capacité à être fédératrice, c'est ta capacité à créer. Je peux vous dire que quand on a organisé la Fabrique du Changement, il y a des moments, certains ont quitté leur axe. Gentiment, hein. Et voilà, moi je suis allée les rechercher, les rappeler, tiens, je t'ai senti en tension. Et vous le savez, quelquefois vous voyez votre collègue dans la salle, il est comme ça. Il est en réunion, ou alors il y a les mouvementés. Vous sentez bien qu'il n'est pas bien. Ben, allez le voir, on est des humains. Apprenez-lui à chanter sa chanson. Et pourquoi c'est important de faire ça? Ben, je vous l'ai dit. Et pourquoi c'est important de parler de ça ici? Ben, c'est cette histoire de co-développement. Voilà, moi, c'est ça qui m'a sauvée. J'étais au fin fond du gouffre, dans le noir absolu. J'avais 33 ans, âge du Christ. On y revient. Et j'étais une manageuse, développeuse de talent qu'on avait placée, voulant faire plaisir, dans un rôle de manager, remplisseur de tableaux. Et comme j'aime les autres et que j'aime faire bien le travail, parce que j'aime faire plaisir à mes présidents, eh bien, j'étais à fond, mais vraiment à fond. Je suis tellement allée à fond
que j'ai cramé. Pendant 2 minutes, mon cerveau, enfin pas 2 minutes, quelques secondes, on n'a pas chronométré, mon cerveau s'est arrêté. J'ai fait un accident ischémique transitoire, un mini AVC, comme on dit, à 33 ans. Et j'ai cru que j'étais perdue, paumée. Un burn-out, hein, on dit dans notre métier. Et je suis retournée au bureau. J'ai rien dit à personne, sauf à 2 collègues qui ont été quand même un peu en surveillance. On a mis en place des stratagèmes incroyables pour que je n'assiste à rien pendant 3 mois. Une super belle solidarité. Et puis j'ai croisé, synchronicité, le co-développement, et j'ai été rattrapée par une personne qui, dans cette séance, est venue voir la lumière qu'il y avait en moi. Moi, j'étais démontée. Hein. Dès que je parlais, je pleurais. J'étais tout le temps, j'étais névrosée comme ça. J'ai dit un truc, est-ce que tu l'as bien vécu? Voilà, j'étais au bout. Et donc cette personne, c'est Noël. Et Noël, elle m'a regardée, elle est venue me voir et elle m'a rattrapée comme ça. Elle a été ce regard d'amour inconditionnel sur moi. Elle m'a dit, mais t'es une femme extraordinaire, t'as de la créativité, t'es puissante. Ben, j'arrivais pas à le croire. Hein. Et puis, ça s'est enrichi avec ces techniques d'intelligence collective où à chaque fois que je vis une expérience, j'arrive à faire grandir ma conscience et mon regard sur moi-même. Et je vous partage ça aujourd'hui parce que moi, j'y crois, comme Christophe André. Je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. Qu'à chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, chaque fois qu'on éclaire quelqu'un en lui donnant ne serait-ce qu'un tout petit conseil, un petit regard, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Voilà ce en quoi je crois. Et vous, est-ce que maintenant vous y croyez ?